Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va précisément parler de communication saine et de communication authentique. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à travers une méthode comment développer et renforcer des relations en toute simplicité. Alors, si vous êtes des personnes hautement sensibles, vous avez déjà très certainement vécu des expériences sociales décevantes. Vous avez peut-être même déjà expérimenté le rejet. J'en ai beaucoup parlé ces dernières semaines de l'expérience de rejet, comment faire justement pour pallier les blessures de rejet. Mais aujourd'hui, plus spécifiquement, j'aimerais me concentrer sur la manière d'entrer en relation et surtout comment adapter sa communication en fonction du degré de proximité avec lesquels on intervient, on interagit avec les personnes. On n'a pas toujours le même degré de proximité en fonction des personnes que l'on a autour de soi. Et c'est ce que je vous propose de voir tout au long de cette vidéo. On va voir pour cela deux méthodes. Une méthode vraiment basée sur la communication authentique et puis une méthode qui est basée sur les cercles de confiance. Et à la fin, on va articuler ces deux méthodes pour vraiment apprendre à interagir et à ajuster notre communication en fonction du degré de proximité avec les personnes avec lesquelles nous interagissons. Alors, comme je l'ai dit au tout début, il se peut que vous ayez déjà vécu des expériences qui sont extrêmement décevantes. Dans cette vidéo, on va apprendre à rester authentique. Être authentique, c'est savoir faire preuve de vulnérabilité lorsque ça ne va pas, savoir exprimer ses besoins à travers une demande claire, précise, sans chichi. On va essayer d'être vraiment le plus clair possible. Et puis enfin, on va apprendre à valider les réponses de l'autre, qu'elles soient correspondantes à nos attentes ou qu'elles ne correspondent pas à nos attentes. Alors, pour vous éviter de prendre des notes, parce que cette vidéo va être très riche, je vous ai préparé un PDF qui résume tout. Vous avez simplement à le télécharger en cliquant sur le premier lien de la description de cette vidéo. Vous avez tout qui va être synthétisé. Chaque détail de cette vidéo va être mentionné. Alors, si vous êtes une personne très sensible, vous avez déjà expérimenté le rejet dans vos interactions sociales. Ce qui vous oblige, bon an mal an, à porter un masque pour éviter de raviver cette blessure. Sauf que lorsqu'on porte un masque, on joue un rôle, même si ce rôle n'est pas directement conscient. Quelque part, on se protège à travers ce masque social pour éviter de se montrer dans notre dimension la plus vulnérable. Donc le port de ce masque nous amène à quoi? Progressivement, on va éviter d'exprimer nos véritables sentiments et besoins, car on a peur de gêner, on a peur d'être jugé et on a peur d'être rejeté. La conséquence de tout ça, c'est que puisque nous avons un comportement qui n'est pas fidèle à nos ressentis, on est amené à avoir des relations d'une part qui ne nous ressemblent pas, mais en plus on va avoir des relations en miroir, puisque nous-mêmes nous ne sommes pas parfaitement authentiques avec les autres, on va déplorer le fait de développer des relations superficielles autour de soi, ce qui est très décevant. C'est très décevant dans la mesure où vous ne vous sentez pas reconnu et vous ne vous sentez pas accepté. Vous avez du mal à vous faire reconnaître pour vos valeurs, pour vos compétences, pour vos qualités personnelles, simplement parce que vous avez du mal à laisser transparaître tous ces détails de votre personnalité. Donc à travers cette vidéo, ce que je vous propose vraiment, c'est de travailler cette connexion authentique pour développer des relations sécures, c'est-à-dire vous permettre d'être parfaitement vous-même, sans jouer de rôle, et vous sentir accepté tel que vous êtes. Alors pour cela, j'ai envie de vous partager une première technique. Cette technique, c'est la technique de la communication authentique. La communication authentique est découpée en 3 étapes. La première, c'est la vulnérabilité. La deuxième étape, c'est la demande. Et la troisième étape, c'est la validation. Donc l'idée ici, c'est de vous apprendre à vous ouvrir tout en vous protégeant émotionnellement à travers ces 3 étapes. Et on va découper ces 3 étapes et je vais vous donner des exemples pour chacune de ces étapes. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Cette technique est inspirée de la CNV, de la communication non violente, et puis des thérapies de couple. Lorsqu'il y a un problème dans un couple et qu'on n'arrive pas à résoudre un conflit, il va être question d'exprimer son ressenti, de savoir formuler des demandes claires et précises, et puis de savoir accueillir, quelle que soit la réponse de son interlocuteur, qu'elle aille dans notre sens ou pas, d'accueillir la réponse de l'autre de manière saine et constructive. Alors, la première étape, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est quoi? C'est tout simplement se mettre à nu sur le plan émotionnel. Ce qui revient donc à savoir exprimer ses sentiments. Alors, le fait qu'on soit hautement sensible complexifie le fait que l'on puisse communiquer simplement ses émotions. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus intenses, mais aussi elles sont plus complexes, car il est vrai que très souvent, on peut avoir des montées, des mouvements émotionnels qui sont très entremêlés, où ce n'est pas simplement une émotion, mais c'est un enchevêtrement d'émotions
qui est ressenti. D'où l'importance d'être vraiment au clair avec soi-même. Et le problème, c'est que lorsque ce n'est pas suffisamment clair à l'intérieur de soi, on ne sait pas comment l'exprimer parce qu'on a peur qu'il y ait des malentendus, on a peur encore une fois de vivre une expérience de rejet. Pourtant, apprendre à partager ses émotions va vous permettre de créer et de tisser des liens plus forts et plus profonds avec les autres autour de vous. Pour cette première phase, on va prendre un exemple simple. Imaginez que vous avez proposé le week-end prochain une activité à un ami, mais cet ami a décliné. Le réflexe premier pourrait être de se renfermer sur soi-même en ressentant encore de l'incompréhension ou du rejet. Donc au lieu de vous renfermer dans votre coquille, restez toujours dans la relation, ne vous extrayez pas de la relation et ajoutez ceci. L'autre jour, quand je t'ai appelé et que tu as refusé ma proposition, finalement, j'ai envie d'être honnête avec toi, j'ai ressenti de la tristesse et je me suis senti un petit peu rejeté. Parce que j'avais vraiment envie de passer du temps avec toi. Et ça, vous le dites sans agressivité et bien entendu, vous ne le mentionnez pas sur le ton du reproche. Simplement, vous êtes honnête et transparent avec vos ressentis. Alors, je vous donne un petit exercice à faire. Vous n'avez pas besoin de le noter, il sera dans le PDF que vous aurez téléchargé. Je vous demande de penser à une situation récente où vous vous êtes senti rejeté. Donc, pour commencer cette première phase de la communication authentique qui est la vulnérabilité, vous pouvez commencer votre première phrase par différentes possibilités. Par exemple, votre réponse pourrait être « Quand tu as dit que tu ne pouvais pas venir, quand tu as fait la sourde oreille, quand tu as décidé une autre option pour le week-end prochain, j'ai ressenti » et là vous exprimez votre ressenti. L'idée ici, c'est de ne pas pointer la personne parce qu'on est vraiment en communication non violente. L'idée ici, c'est de s'arrêter sur des faits, mais vraiment de s'arrêter sur le comportement de la personne, sur ce qu'elle a dit, sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a décidé, mais pas sur qui elle est. Pourquoi il ne faut pas viser la personne? Parce que lorsque vous visez la personne, elle va se sentir atteinte dans son identité. Ça va être une attaque ad hominem. Nous, on ne veut pas ça. On veut vraiment une réflexion objective sur la situation. Et la personne en face de vous, si elle se sent atteinte et ébranlée dans ses valeurs et dans sa manière d'être, en fait, elle va se fermer, elle ne sera plus ouverte à la communication. Donc vraiment, l'essence, la base de cette première étape, c'est de vous entraîner à exprimer vos émotions sans accuser l'interlocuteur en face de vous. Ça demande de la pratique, ce n'est pas forcément quelque chose qui est assez facile parce qu'on a trop tendance, lorsqu'on est dans la retenue, à être impulsif au bout d'un moment. Vous avez tous connu ces moments-là dans votre vie où vous avez pris sur vous pendant des jours, des semaines ou des mois et au bout d'un moment, il suffit d'une petite goutte d'eau qui fasse déborder le vase et là, on déborde complètement. Sauf que lorsqu'on déborde complètement, on n'est plus maître de nos pensées, on n'est plus maître de nos mots et on peut faire véritablement mal à la personne en face de soi, ce qui est très destructeur dans les relations et ce qui peut nous amener également à un point de non-retour. Donc, plus vous conscientisez ces étapes-là, plus vous vous entraînez à exprimer vos émotions qui sont basées sur des faits, donc sur des comportements et non sur la personne, et plus vous allez avoir de la souplesse dans votre manière d'exprimer vos sentiments et vos émotions. Et mieux vous serez entendu. La deuxième étape de la communication authentique, c'est la demande. C'est savoir clairement exprimer ses besoins. Vous l'avez très certainement déjà expérimenté. Lorsque vous avez une demande à faire, vous pouvez avoir de la réticence à exprimer un besoin parce que vous avez l'impression de représenter un poids ou un fardeau pour l'autre. Vous avez vraiment l'impression, entre guillemets, d'être pénible. Cependant, une relation saine repose absolument sur la communication claire de ses besoins. Alors peut-être qu'effectivement, au début, c'est une phase qui est assez inconfortable. Mais il faut vraiment s'investir dans cette phase-là parce que ça va être déterminant pour la suite. Et c'est en cela que vous êtes authentique, vous avez été vulnérable dans une première phase. Maintenant, il faut vraiment être au clair sur vos besoins. Donc, si on reprend l'exemple de votre ami qui a décliné votre invitation le week-end prochain pour faire une activité ensemble. Vous lui avez déjà exprimé votre déception de manière très claire. Mais ensuite, pour exprimer clairement vos besoins, vous pourriez lui dire la chose suivante. Je comprends que tu avais très certainement tes raisons, mais ce serait vraiment important pour moi qu'on puisse passer du temps ensemble. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se concerte tous les deux afin qu'on puisse trouver un moment à partager ensemble? Donc, mise en pratique, je vous invite vraiment dans votre quotidien à prendre l'habitude de formuler des demandes claires et concrètes. En prenant l'habitude de formuler des demandes claires et concrètes, vous allez vraiment apprendre à vous affirmer en douceur tout en respectant l'autre. C'est pas du tout une question de force, d'accord? On n'est pas vraiment dans une affirmation lourde, on est juste transparent avec ses besoins. Donc sortez-vous la tête que l'affirmation de soi, c'est un rapport de force, pas du tout. C'est simplement
un exercice de clarté. Et puis enfin, la troisième étape de la communication authentique, c'est la validation. Ici, il s'agit d'accueillir les réponses de son interlocuteur sans jugement. Et ça, c'est pas si facile. Pour établir une communication authentique, il est crucial d'accueillir de manière complètement inconditionnelle les réponses de votre interlocuteur, même si elles ne correspondent pas du tout à vos attentes. Ça va vraiment renforcer la sécurité dans votre relation et vous allez vous rendre compte qu'en étant dans cet accueil-là, de manière inconditionnelle de la réponse de votre interlocuteur, vous allez vous rendre compte que si le besoin ne peut pas être nourri par votre interlocuteur, vous allez apprendre à le satisfaire autrement. En d'autres termes, si vous n'êtes pas dans une connexion authentique, mais que vous forcez cette demande, ce besoin auprès de votre interlocuteur et que celui-ci ne le satisfait pas, en fait, vous allez créer un problème, vous allez créer un grief. Donc, si je dois reformuler tout ça, si mon ami ne peut pas répondre à mon besoin qu'on se voit ensemble dans les prochains jours ou les prochaines semaines, je vais prendre en compte ce besoin et apprendre à le satisfaire autrement. Mais je ne vais pas reprocher à l'autre de ne pas pouvoir répondre à un besoin qui m'est propre. Et c'est là, en fait, que se créent la plupart des problèmes dans les relations, c'est qu'on attribue la non-satisfaction d'un besoin personnel à l'autre, sauf que l'autre est dans son droit d'exprimer son désaccord, ce qui vous responsabilise quant à la satisfaction de votre propre besoin. Donc, les alternatives, si cet ami ne peut pas répondre à mon besoin, la question à se poser, c'est dans quelle mesure moi-même je peux répondre personnellement à ce besoin et est-ce qu'il existe d'autres alternatives autour de moi pour que je puisse partager un moment avec une autre personne. Ce qui va me permettre de ne pas être dans la rancœur, de ne pas être dans un ressenti négatif et d'accorder une chance ultérieure à cette personne. Et puis, on va avoir aussi, là, par la suite, les différents degrés d'intimité. Parfois, une personne qui n'est plus en mesure de répondre à nos besoins comme elle a pu le faire auparavant, eh bien, on va peut-être pouvoir la mettre dans un cercle qui est beaucoup plus adapté au degré de proximité de la relation entre elle et vous, ce qui va vous permettre d'adapter votre communication. Mais ça, on va voir ça juste après. Donc, si votre ami vous répond qu'en ce moment, il est trop occupé et qu'il ne peut pas répondre à votre demande, plutôt que vous sentir frustré ou rejeté, je vous invite vraiment à pratiquer cette étape qui est la validation. Vous pouvez lui répondre « Ok, je comprends que tu as beaucoup de choses à gérer en ce moment, ce n'est pas le bon moment, je reviendrai vers toi plus tard. » Merci d'avoir été honnête avec moi. Pour vous entraîner, je vous invite vraiment à simuler des scénarios dans lesquels vous avez à exprimer une demande et dans laquelle vous devez recevoir une réponse pas toujours positive. Ça va vous aider à accepter la réalité des choses sans vous sentir rejeté. Car le plus souvent, lorsqu'on se sent rejeté, c'est nous-mêmes qui faisons une interprétation de nos réactions par rapport à nos besoins. J'ai envie d'attention, j'ai envie que l'autre m'écoute, j'ai envie de répondre à ce problème de solitude. Comment faire? Si l'autre ne peut pas, même après avoir été clair et honnête, si l'autre a été très honnête avec moi, je ne peux pas insister davantage, vous comprenez? Donc c'est à moi de prendre en charge ce besoin et d'apprendre à pallier ce besoin autrement. Ça ne veut pas dire l'ignorer, ça veut dire trouver une autre solution. Alors maintenant, je vais vous parler de la théorie des cercles de confiance. C'est un concept qui est souvent utilisé pour comprendre et organiser les relations humaines en fonction de leur degré de proximité et d'intimité. Ce concept repose sur l'idée que chaque individu peut diviser son cercle de connaissances en cercles concentriques en allant du plus important au moins important. Plus vous êtes au centre de ce cercle, plus le degré de confiance avec les personnes qui vous entourent est très fort et plus vous êtes éloigné du noyau du cercle, plus les relations sont distanciées et sont moins proches. Elles sont donc plus superficielles. Donc pour illustrer cela, je vous ai fait un dessin, j'espère que vous allez le voir. Donc ici, dans les cercles de confiance, on va s'intéresser au noyau central. Ici, le noyau central, ce sont les intimes. Donc ce cercle comprend les personnes les plus proches de vous, comme les amis les plus intimes. Ça peut être votre partenaire romantique ou ça peut être
un des membres de votre famille avec qui vous entretenez une relation extrêmement exclusive. Donc ici, vous êtes vraiment dans le partage profond de vos relations. Vous êtes vraiment dans une vulnérabilité sans faille. Et vous n'avez pas peur de la crainte du jugement. Donc ici, les relations dans le cercle rouge sont basées sur le soutien, sur le respect mutuel, sur l'amour, sur l'accueil inconditionnel de tout ce qui se passe. Bref, ici, on peut tout se dire. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de frein. Il y a une énorme confiance. Ensuite, on va s'intéresser au cercle bleu. Le cercle bleu, ce sont les amis et les proches. Ça peut être aussi certains membres de la famille avec qui on entretient des relations proches, des relations solides, mais avec lesquels il y a un degré d'intimité qui est quand même moindre que le cercle rouge. Donc ici, dans le cercle bleu, vous pouvez partager des aspects importants de votre vie, mais pas des choses hyper intimes comme vous pourriez le faire dans le cercle rouge. Le niveau de confiance est élevé, mais il n'est pas absolu non plus. On ne peut pas tout dire. Ensuite, le cercle vert, c'est le cercle élargi. Ça comprend toutes nos relations sociales. Donc ce cercle peut comprendre les collègues, les amis proches, que l'on voit quotidiennement. Évidemment, on interagit avec eux, mais la connexion est évidemment beaucoup moins profonde. On ne va pas parler de choses très intimes avec ces personnes. Donc ici, les relations sont simplement amicales, mais ça ne va pas plus loin. Donc ici, dans le cercle vert, dans le cercle élargi des relations sociales, l'objet de la communication est souvent relié à un contexte précis. Par exemple, des collègues, on va parler de travail. Ça peut être également partager un hobby avec les membres d'un club de tennis ou de handball, par exemple. On va partager des choses, mais ça va rester, il va y avoir quand même une certaine distance entre vous et les membres. Et puis enfin, le cercle noir, c'est le cercle externe. Ce sont juste de simples connaissances. Ici, ce cercle comprend simplement des connaissances que vous connaissez de vue, que vous connaissez de loin. Par exemple, un commerçant, un voisin, un collègue que vous connaissez de loin qui appartient à un autre service, avec qui vous allez simplement adresser un bonjour, un hochement de tête, mais c'est tout, ça s'arrête juste là. Donc, on est juste dans l'échange courtois et ici, il n'est absolument pas question de partager des choses qui nous appartiennent, des choses personnelles. Alors pourquoi j'accorde autant d'importance à vous parler des cercles de confiance? Eh bien simplement pour que vous puissiez adapter plus facilement votre communication. Le plus souvent, on se sent blessé, rejeté ou pas reconnu dans une relation parce que on se confie sans vraiment prendre conscience du degré de proximité qu'on peut avoir avec la personne. De fait, il peut arriver par exemple au travail qu'on se mette à se confier à une personne, un collègue par exemple, sur des choses qui ne devraient finalement que rester dans le cercle rouge, c'est-à-dire juste avec vos proches, avec vos intimes. Et puis parfois on peut même vous reprocher d'être ici dans ce cercle rouge et puis d'être suffisamment distant pour ne pas être vraiment authentique, pour ne pas vraiment être transparent dans votre relation, c'est-à-dire qu'on peut vous reprocher de vous adresser à quelqu'un qui est très proche de manière un peu glaciale, avec beaucoup de distance, comme si vous vous adressiez à un collègue. Donc, pour vraiment retrouver de l'équilibre dans les relations, c'est vraiment important de reprendre conscience à quel point le degré d'intimité en fonction de l'interlocuteur avec qui vous interagissez, avec qui vous communiquez, est vachement important à prendre en compte. Ça va vraiment vous aider à adapter votre communication, mais aussi à adapter la manière dont vous allez communiquer vos besoins. Alors, si on reprend en fait la méthode de tout à l'heure, la méthode de la communication authentique. D'abord, il y avait une phase de vulnérabilité, ensuite une phase de demande des besoins, savoir être transparent sur ses besoins, et enfin une phase de validation où on va accueillir la réponse de l'autre, quelle que soit sa réponse, qu'elle corresponde à nos attentes ou pas. Eh bien, on va faire en sorte d'intégrer la méthode de la communication authentique, de la connexion authentique, adaptée au cercle de confiance. D'accord ? On va l'adapter pour chacun des cercles. Donc, si on reprend le cercle central, le cercle pour les intimes, là, vous allez vraiment être dans une communication ouverte, dans une communication on ne peut plus transparente avec les personnes qui gravitent autour de vous. Donc ici, vous allez pouvoir partager vos pensées, vos peurs,
vos angoisses les plus profondes, parce que ce sont les personnes les plus à même de vous écouter ici. Donc ici, ça va vraiment renforcer la connexion et la confiance mutuelle. Là, ce sont vraiment des choses que l'on fait soit avec un ami proche, soit avec un partenaire romantique, ou soit vraiment avec un membre de la famille avec qui on a une relation extrêmement exclusive. Par exemple, vous pouvez dire à votre amoureuse ou votre amoureux « Écoute, là, je me sens complètement dépassé par tout ce qui m'arrive dans ma vie, j'ai perdu le sens des choses, je ne sais plus comment réagir par rapport à mon travail et même par rapport à toi, j'ai du mal à trouver ma place. Voilà, c'est compliqué, faut qu'on parle, j'ai besoin que tu m'aides. » Cette chose-là, vous n'allez pas pouvoir vraiment en parler à un collègue de travail. Vous n'allez pas pouvoir parler de vos problèmes existentiels avec un collègue de travail. Ce serait complètement inapproprié. Vous pouvez le faire, évidemment, mais d'une manière beaucoup plus légère. Vous ne pouvez pas rentrer en profondeur dans vos failles. D'accord ? Ça, c'est seulement vos proches qui peuvent l'entendre. Là, on a appris à être parfaitement vulnérable dans ce premier noyau. Maintenant, on va exprimer une demande très claire et c'est très simple puisqu'on connaît bien les personnes et les personnes nous connaissent bien. Vous pouvez donc lui dire « j'ai besoin que tu m'écoutes et que tu me soutiennes sans forcément m'apporter de réponse, mais j'ai juste besoin que tu sois là pour écouter ce que j'ai à te dire. » D'accord ? Donc là, c'est vraiment les personnes par excellence ici dans ce cercle-là pour avoir ce type de conversation. Puis enfin, on va passer à la validation. Lorsque la personne vous a écouté, vous pouvez lui dire « écoute, je te remercie beaucoup, tu m'as donné ton temps, tu m'as permis de m'exprimer, tu as vraiment donné de ta personne, de ton temps et de ton énergie. Un grand merci à toi. » Maintenant, on va s'intéresser au cercle proche. On est quand même encore dans la confidence, d'accord ? Mais il va y avoir un petit peu plus de retenue par rapport au cercle rouge. Donc là, encore une fois, ça peut être les membres de la famille, ça peut être des amis proches, mais ce n'est pas encore vraiment les collègues. On va reprendre la méthode de la connexion authentique et on va s'intéresser à la phase de la vulnérabilité. Donc si par exemple au travail ici, ça se passe pas bien, vous pouvez dire « bon, en ce moment, je traverse vraiment une période pas facile au travail et ça me chiffonne beaucoup, ça m'angoisse pas mal, j'ai vachement de mal à dormir, je suis pas mal obnubilé par mes pensées. Demande. Est-ce que ça te dérangerait de me donner ton avis sur la situation ? Parce que avoir une perspective extérieure, ça m'aiderait beaucoup. Validation. Merci beaucoup de m'avoir écouté, ça fait vraiment du bien de se sentir entendu. Si la personne, ici dans le cercle bleu, ne peut pas prendre en compte tout de suite votre demande, vous pouvez lui dire « Ok, je te remercie d'avoir été honnête avec moi. Est-ce qu'il y a un autre moment, là, dans la journée ou dans la semaine, où je peux te recontacter pour qu'on puisse tranquillement parler de ça sans que ça déborde sur tes besoins, sur tes responsabilités ?» Donc maintenant, on va s'intéresser au cercle élargi. Là, c'est les relations sociales, c'est le cercle vert. Donc, malgré tout, la communication reste authentique, mais on n'est plus du tout dans un cadre intime. On reste quand même dans des choses assez générales. Donc là, typiquement, vous allez parler à un collègue de travail ou quelqu'un avec qui vous partagez une activité en loisir. Vous allez partager des émotions légères ou générales sans vraiment rentrer dans le cœur des choses. On reste quand même en surface. Pour créer du contact avec cette personne et avoir une communication parfaitement adaptée, on va à nouveau reprendre cette première phase qui est la vulnérabilité. Et donc là, si vous avez encore des soucis au travail et que vous avez besoin de vous confier, vous pouvez dire par exemple « Bon, en ce moment, je me sens un petit peu dépassé par toutes mes responsabilités. Franchement, là, je suis en train de traverser une période qui est assez chaude. » Maintenant, on passe à la demande. Je vois que tu es expert parce que c'est ton domaine de prédilection. On va parler de la compta, par exemple. Est-ce que ça te dérangerait de m'éclairer un petit peu sur cette situation? Parce que j'ai vraiment besoin de tes lumières. Moi, la compta, c'est absolument pas ma spécialité. Est-ce que tu peux prendre 5 minutes de ton temps juste pour m'expliquer comment je dois remplir ça dans le tableur afin que je puisse me dépatouiller de ce problème? Donc, j'ai formulé une demande claire. Je suis pas allé trop dans le pathos en exprimant mes émotions en dents de scie, en disant que ça m'empêche de dormir, etc. J'ai simplement dit que, bon, voilà, ça générait des pensées assez négatives et j'avais vraiment besoin d'aide et ça me retirait vraiment une épine du pied si cette personne pouvait prendre 5 minutes pour m'aider. Maintenant, on passe au stade de la validation. On prend en compte le fait que la personne a bien voulu prendre de son temps pour nous aider. Elle a pris quelques minutes pour nous expliquer un petit peu ce petit truc de compta pour résoudre ce problème. Vous pouvez lui dire « Je te remercie beaucoup pour ton aide, vraiment ça va simplifier drastiquement ma journée, je vais pouvoir retourner à mes activités beaucoup plus facilement et la tête sereine. Donc merci beaucoup et merci pour ton temps. » Dans la mesure où cette personne n'a pas pu répondre à votre demande, vous n'avez pas besoin d'insister. Vous offusquez contre cette personne ou vous recroquevillez sur vous-même, ça ne va pas arranger les choses. Vous pouvez lui demander « Ok, je te remercie d'avoir été honnête avec moi. Est-ce qu'il y a un autre moment dans la semaine ou dans la journée où je peux revenir te voir pour ça? Ou peut-être tu connais quelqu'un ici dans le service qui pourrait juste m'apporter ses lumières pendant quelques minutes, c'est tout. » Voilà, comme ça, vous ne restez pas sur une phase négative et vous reproposez une perspective afin que vous puissiez arranger votre problème. Ça vous permettra, à travers des relations qui sont assez générales, de ne pas en faire une affaire personnelle. Plus vous faites des affaires personnelles
ici, là, dans ce cercle où la communication est assez éloignée, c'est assez général, on est dans les relations sociales, eh bien, plus vous allez complexifier, ça va être un nœud de problème dans votre tête le soir quand vous allez rentrer chez vous, d'accord ? C'est juste un collègue, en fait. Vous ne faites que travailler dans une entreprise, tous les deux, dans un service différent, certes. Mais voilà, il n'y a pas besoin de mettre trop d'émotion, trop d'intensité ici. C'est en ça que c'est vraiment important d'adapter sa communication. Encore, ce serait ici, ça se comprendrait, en fait, que la personne ne soit pas vraiment à l'écoute. Mais là, en fait, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle soit tout de suite à votre disposition. Donc, soyez un petit peu souple et essayez de relativiser la solution. Et puis, offrez-vous la chance de pouvoir rebondir, justement, en lui demandant si elle ne connaît pas d'autres personnes dans le service qui pourraient vous aider. Et puis, enfin, on va s'intéresser au dernier cercle, c'est le cercle externe. Ce sont simplement les connaissances. On va toujours faire en sorte d'être authentique, mais on va rester sur une communication très légère. Donc ici, dans la première phase de vulnérabilité, on va éviter de montrer nos failles profondes, mais malgré tout, on va rester honnête dans nos interactions. Donc si par exemple le boulanger, parce que là c'est vraiment du boulanger dont il s'agit, du boulanger ou du voisin, si vous demande comment ça va, sans rentrer dans les détails, vous pouvez dire simplement « Bon, en ce moment-là, je traverse une période un peu stressante au travail, mais ça va, je tiens le cap. » En fait, cette personne-là, dites-vous qu'elle ne peut pas vous aider directement si vous avez un souci spécifique dans votre travail. Donc là, il va simplement s'agir de formuler des demandes simples et courtoises. Vous pouvez par exemple lui demander, à tout hasard, vous connaîtriez pas quelqu'un dans votre entourage qui fait le même métier que moi et qui pourrait peut-être m'apporter des indications? Voilà, ici vous êtes dans la phase de la demande, vous avez formulé une demande claire, mais voilà, sans trop vous mouiller. Et puis enfin, en fonction de sa réponse, si sa réponse a été positive, il a pu vous conseiller quelqu'un, vous pouvez lui dire simplement merci beaucoup, merci, un grand merci pour votre réactivité. Franchement, ça va, j'espère que ça va pouvoir m'aider. Et puis dans le cas où cette personne n'a pas pu vous aider, l'enjeu n'était pas très grand, c'est simplement le voisin ou le boulanger, on s'en fout en fait. C'est pas grave, vous lui dites je vous remercie quand même, merci quand même d'avoir pris soin de regarder dans votre répertoire si quelqu'un pouvait m'aider ou pas. Alors pourquoi la communication authentique basée sur ces cercles de confiance est si importante? En fait, ça vous apprend à respecter la limite en fonction de chaque cercle tout en renforçant l'authenticité de la relation. C'est pas parce que vous êtes dans des relations très généralisées que vous pouvez vous empêcher d'être authentique. Vous pouvez toujours rester transparent sur vos besoins et vos émotions, sauf qu'avec des personnes qui sont à la périphérie de votre cercle de proximité, vous n'allez pas rentrer dans les détails, vous n'allez pas leur montrer toutes vos failles. A contrario, lorsque vous êtes avec vos proches, vous n'allez pas vous comporter avec votre partenaire amoureux ou votre meilleur ami comme si vous parliez au boulanger. Vous comprenez? Donc l'idée, c'est de vraiment maintenir une distance adéquate, appropriée en fonction du degré d'intimité, afin de vraiment créer des relations solides, basées sur vraiment une justesse de communication, et donc ça va créer des rapports sains et pérennes. En plus de tout ça, en pratiquant la vulnérabilité, en sachant faire des demandes transparentes et en apprenant à valider les réponses des autres, quelles qu'elles soient, ça vous apprend finalement à être très fluide quant à l'expression de vos émotions et surtout à ne pas être surchargé émotionnellement. Pourquoi? Parce que simplement en exprimant clairement vos besoins, vous ne rongez pas votre frein, vous n'êtes pas dans la frustration, vous n'êtes pas dans le ressentiment. Et ça va vous éviter également tout déséquilibre relationnel, parce que vous allez pouvoir avoir une posture parfaitement adéquate en fonction du degré de proximité avec votre interlocuteur. Et puis en plus, ça peut vous permettre de faire évoluer certaines relations. Si vous avez des relations qui font partie de votre cercle social, vous vous souvenez le cercle vert où c'est un petit peu plus large, si vous voyez qu'au fur et à mesure de vos interactions, il y a moyen de faire confiance à cette personne, qu'elle est suffisamment ouverte, vous avez plein d'indices sur sa communication, sur le choix de ses mots, sur la qualité de son écoute, sur son non-verbal qui vous montre qu'elle est ouverte, qu'elle est comme vous, transparente, qu'elle est dans l'accueil, qu'elle est dans le non-jugement, vous allez pouvoir progressivement la faire venir vers l'intérieur de votre cercle et créer des relations beaucoup plus nourries et beaucoup plus intime. C'est comme ça que marche ce processus mécanique d'intimité. On ne peut pas devenir intime directement tout de suite avec une personne. Il y a toujours ces phases comme ça où on va aller de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire vers plus d'intimité. Mais d'abord, il faut apprendre à s'apprivoiser. Donc, le fait d'apprendre à ajuster votre degré d'authenticité va vous apprendre
à protéger votre énergie émotionnelle dans vos interactions. Ça va vous apprendre surtout à ne plus vous épuiser, à essayer d'être trop intime avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été suffisamment claire, pédagogique, instructive et aidante pour vous. N'hésitez pas à me laisser un retour dans les commentaires et pour avoir la synthèse entière de ce cours, pour pouvoir l'utiliser chez vous, vous pouvez la télécharger en cliquant sur le premier lien de la description de cette vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vos relations.